France Inter. Only eating Australian snack foods for a full day? Australia. C'est d'abord en Australie que nous sommes, Kevin, où la future interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, pas pour les mineurs, continue à faire débat. Oui, la loi a été votée. Les entreprises concernées ont jusqu'à la fin de l'année pour mettre en place des systèmes qui empêchent les mineurs de moins de 16 ans de posséder un compte sur TikTok, Snapchat, Instagram et compagnie, mais pas YouTube. La plateforme vidéo de Google est exemptée. Le gouvernement se justifie en expliquant que les ados peuvent se servir de YouTube pour apprendre et faire leurs devoirs à l'aide de vidéos de vulgarisation ou de documentaires. Alors évidemment, tollé chez les concurrents qui, eux, vont devoir se passer d'une partie de leurs utilisateurs. Illogique et anticoncurrentiel, dit la directrice des politiques publiques de TikTok en Australie dans un courrier adressé aux autorités. YouTube présente les mêmes caractéristiques et les mêmes contenus que les autres, renchérit de son côté Meta. Parmi les raisons invoquées par le gouvernement australien pour interdire les réseaux aux moins de 16 ans, il y a l'addiction générée par les algorithmes. Elle peut exister sur YouTube, surtout avec sa fonctionnalité Shorts qui fonctionne en fait comme TikTok, ou encore l'exposition à la désinformation, loin d'être absente des vidéos que l'on trouve sur YouTube. Nous sommes en Indonésie où la capitale est en partie sous l'eau. Oui, il pleut fortement depuis 2 jours sur Jakarta, provoquant des inondations impressionnantes. Plus de 3 mètres d'eau par endroit, des inondations meurtrières aussi. Il y a déjà une victime, une petite fille de 3 ans. Des milliers d'habitants ont dû quitter leur maison et plusieurs quartiers de la métropole de 30 millions d'habitants sont paralysés. Sauf que des pluies sont annoncées pendant encore une semaine. Alors les autorités emploient les grands moyens en lançant une campagne d'ensemencement des nuages. Ça consiste à injecter du sel ou des produits chimiques dans les nuages pour déclencher la pluie avant qu'il n'arrive au-dessus de la ville. Nous ne pouvons pas empêcher la pluie, mais nous pouvons réduire l'intensité, affirme le directeur de l'agence météo indonésienne. En 2020, des inondations avaient fait près de 70 morts à Jakarta et dans sa région. Et puis nous sommes en Amérique du Sud avec une tournée bien compliquée. Oui, celle de Shakira, la superstar colombienne, a lancé une série de grands concerts le 11 février, mais depuis déjà 4 annulations. Alors la première, c'était pour raison de santé, mais les 3 suivantes, c'était à cause de soucis techniques. Dimanche et lundi, elle devait se produire au Stade national de Santiago, au Chili. Eh bien finalement, impossible d'installer la scène parce que le sol du stade est, je cite, incliné et n'est donc pas stabilisé. Et le 23 février à Medellín en Colombie, chez elle, un toit de l'installation de la scène s'est effondré lors de la mise en place. À se demander si Shakira n'a pas eu la folie des grandeurs. La scène pèse plus de 60 tonnes avec un écran de 40 mètres de long, un éclairage entièrement robotisé, une passerelle mobile et j'en passe. Les stades ne sont donc visiblement pas adaptés à une telle démesure alors qu'ils ont accueilli sans souci des artistes comme Taylor Swift. Pour consoler ses fans chiliens, Shakira a donné un mini-concert acoustique improvisé devant le stade lundi soir. C'est pas pareil, mais non, mais bon, c'est moins encombrant, ça coûte moins cher. Peut-être que c'est ça, finalement, l'avenir de la musique. Écoutez, en voilà une autre. Merci beaucoup, Kevin, qui s'y connaît en acoustique, qui fait ce qu'elle veut avec sa voix.